Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur le live. On se retrouve pour jouer à Shovel Knight Pocket Dungeon, qui est sorti il y a même pas 2 jours, si je dis pas de bêtises. Donc le 14 décembre 2021. C'est dur, c'est très dur, comparé à un Shovel Knight classique. Là on est vraiment en présence d'un puzzle game qui est pas du tout évident. Il est très simple à comprendre. Mais le souci c'est qu'on est très vite dépassé par la difficulté du jeu. On peut la régler à travers les options, mais je vous avouerai que sincèrement, même comme ça, c'est compliqué. Voilà. Je pense que les longs discours c'est pas la peine. On va prendre Shovel Knight. Voilà, je l'ai bloqué pour l'instant que King Knight, parce que les autres, ça a été un peu trop chaud pour moi. Donc en fait voilà, tout démarre avec Shovel Knight qui est au coin du feu et qui découvre une sorte de boîte, une espèce de puzzle dungeon quoi, c'est une boîte puzzle et en fait il rentre dedans, il se fait capturer dedans. On sait pas pourquoi, comment, etc. Et il va tomber sur Puzzle Knight qui va l'aider à traverser les différents levels, etc. quoi. On va attaquer, hop, un level. Alors après ça garde, ça garde toujours la patte de Shovel Knight qui est vraiment très rétro, très joli, sincèrement. Sur ça il n'y a pas photo. Pareil pour les musiques aussi, on a toujours la même bande son mais revue avec des thèmes différents en fait. Donc voilà. Grosso merdo, là ce qu'il faut faire c'est comme dans un espèce de match 3 ou un truc comme ça, c'est en fait tous les ennemis qui se ressemblent, on peut les attaquer et faire des chaînes. Voilà, la chaîne de 3 par exemple. On peut faire des combos, ce qui est pas évident, parce qu'il faut casser les blocs, faire attention aux ennemis qui se mettent en place. Et en fait, on a une barre de vie sur le personnage. Voilà, donc là je suis mort. Au moins comme ça montre bien les choses. Donc on a une barre de vie du personnage qui est à gauche et sous lui. Et en fait, à chaque fois qu'on va attaquer les ennemis vont répliquer aussi. Et c'est ça qui est pas évident en fait. Donc voilà, sachant que moi j'ai un d'attaque pour l'instant. Là par exemple cet ennemi en a qu'un aussi, on le voit à droite. Les squelettes ont par exemple 2 d'attaque, donc je prends cher. Et il faut que je me soigne, il faut que je récupère des potions. Voilà, potions restaure 2 de PV. Donc voilà, grosso merdo, une fois qu'on a compris ça, on a à peu près compris tout le système. Et c'est là où ça devient assez poussé et il faut être assez réfléchi dans les choix d'attaque qu'on fait, puisque le jeu continue à avancer. C'est-à-dire que comme par exemple dans un Tetris ou quoi, on a les ennemis qui continuent à descendre. Au plus ces ennemis continuent à descendre, au plus l'écran se remplit, et si l'écran est totalement rempli, on meurt. Donc ça aussi il faut le prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut faire de grosses chaînes d'ennemis pour pouvoir arriver à faire les choses correctement. Sur la route, comme dans un espèce de RPG classique de donjon, on va trouver des items qui vont nous permettre d'augmenter notre attaque, nos nombres de vie, etc. Grosso merdo, j'ai jamais fait 2 fois la même partie. Voilà, il me semble pas avoir fait 2 fois les mêmes puzzles entre guillemets, ce qui est plutôt assez intéressant pour de la rejouabilité. Ça on va pas se le cacher sincèrement. Hop. Voilà. Mais il faut être assez intelligent sur ce qu'on fait, pas attaquer comme un bourrin parce que ça sert strictement à rien. Très vite on se reçoit des coups et très vite c'est plus la peine de faire quoi que ce soit. Sachant qu'on a des boss aussi à attaquer. Les boss, alors ça dépend, King Knight était plutôt facile. Les autres par contre c'est autre chose. Ah putain je suis mort. Parce que là aussi je réfléchis pas, je parle. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on récupère des diamants, des gemmes, etc. Et ça va nous permettre, une fois de retour au camp, soit d'acheter des costumes pour notre personnage pour pouvoir changer sa couleur. Ce qui est en soi ridicule, mais bon, voilà, ça peut marcher. On peut passer à la boutique pour acheter des items de démarrage. Par exemple, voilà, là,
Si je paye 10 000, mes attaques empoisonnent les adversaires. Donc ça c'est pas mal. Je peux m'en servir, voilà, donc tac. Trouve plus de bombes, plus résistance aux bombes. Ça c'est pas mal. Donc je le prends aussi. Gèle le temps quand vous entrez dans une salle. Alors ça je m'en fous. Voilà. Donc ça me permet de démarrer plus facilement ma partie. Ce qui est un plus. Après on débloque le canon de Percy, qui, comme dans Shovel Knight classique, nous permet d'atteindre différents levels déjà terminés, moyennant 500 gemmes. Voilà. Ça permet d'aller directement au boss qu'on n'a pas pu résoudre. Et après on a des zones de détente, voilà, comme ça, où il y a 2-3 trucs à faire, mais bon, rien de bien folichon. On peut changer de personnage une fois qu'on a battu le boss, par exemple King Knight, là. Je l'ai battu, tac, je peux le sélectionner, et après je fais ma vie avec, quoi. Voilà. Ça va, mec? Comment tu vas, Roto? Voilà, donc là, pour l'instant, je vais récupérer Shovel Knight, et je vais faire ma life, quoi. Allez. Tu viens de lancer après la grosse coupure de Twitch. Ouais, j'ai vu ça. J'étais en train de me dire, mais il se passe quoi là? J'arrive à rien faire, j'arrive pas à aller sur sur le serveur. Y a rien qui fonctionnait, quoi. Il s'est passé quoi? Ils se sont fait attaquer ou... Bon, je vais essayer de réfléchir un peu, tout en essayant de répondre. Ce qui est pas non plus très évident. Ah, je vais aller là. Bam. Bam. Ouais, souci côté d'Amazon, tu crois? C'est pas comme si Amazon faisait tout bien en ce moment, quoi. Y'a que pour livrer qui sont au top. Sur ça, y a pas photo. Par contre, si on prend l'exemple New World, je pense qu'on repassera. Ça va toi, t'as streamé aujourd'hui? J'essaye vraiment de m'en sortir comme je peux. C'est d'un compliqué, mais... Ah, j'ai pas la clé. Je vais aller la chercher. Boum. Ah, ça c'est fait. J'attends. Ah! Putain, y a pas une potion là, genre là. Hop, j'ouvre et je me cache du donjon. Voilà, donc ouais, les niveaux sont super durs. Je pensais vraiment que l'approche du jeu serait plus facile. Et franchement, dès le premier level, on se prend une gifle. Et le jeu te dit non, non, attends, je vais te réexpliquer comment ça se passe. C'est pas... voilà, c'est pas vraiment facile, quoi. On a des options donc pour modifier tout ça au niveau de la difficulté, pouvoir se rajouter des vies limitées et tout. Mais le problème, c'est que avec les vies limitées, si tu meurs, tu es remis en haut de l'écran. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, l'écran se remplit. Donc, même avec des vies limitées, au final, tu te retrouves très vite submergé par le jeu. Et bah, c'est pas gérable, quoi. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient de la difficulté. Alors, soit c'est un peu des casuals comme moi, soit je sais pas, mais voilà, quoi. C'est vraiment pas évident, quoi. Après, c'est vrai que moi, personnellement, c'est pas le type de jeu qui m'accroche forcément. Mais depuis que je l'ai acheté hier là, je suis à fond dessus, quoi. Il a un côté vachement addictif, mais un côté rapide. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien et je me suis dit, est-ce que on va retrouver du Shovel Knight vraiment, quoi? Est-ce que je vais arriver à retrouver ces sensations, cette bonne humeur, ce côté rétro? Eh ben, franchement, oui, clairement, quoi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut, quoi. Et c'est un bonheur, quoi. Alors après, par contre, le prix du jeu est un peu trop haut, je trouve. Sincèrement, je trouve que 20 € pour un jeu comme ça, c'est beaucoup. C'est clairement beaucoup trop. J'aurais plus eu un truc à peut-être
10 € ou 12 €. Mais là, c'est vrai que 20 €, c'est pas très correct, je trouve. C'est genre, on surfe un peu sur la vague Shovel Knight qui a bien marché, donc en avant, quoi. Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon, j'ai une clé, hop, je me soigne et je me casse. Alors concrètement, je pourrais continuer le level jusqu'à ce que les pics tombent au fur et à mesure pour me sortir. Mais comme ça aurait pu me permettre de récupérer des items pour augmenter mon attaque, ma vie, etc. Comme dans un roguelike, quoi, en fait. Ah, on va peut-être voir Plague Knight, mon chevalier favori. Je le trouve trop stylé, quoi. Sa campagne à Shovel Knight était énorme. J'aimais bien le côté décalé, genre je vais essayer de détruire la planète, mais j'y arrive pas parce qu'à chaque fois mes expérimentations elles chient, quoi. J'avais aimé, quoi. J'avais beaucoup aimé le personnage, quoi. Bam. Clac clac clac. Alors toujours faire attention à sa vie. Là on va se jeter sur les squelettes. Tac. Et puis c'est un cultiste, exactement. Bon, il a la tenue. Il est plus scientifique que vraiment cultiste. Il me semble pas qu'il prie... Je l'ai pas vu prier quelque chose, non, dans le jeu. Ou alors j'ai carrément oublié, quoi. Je crois que la seule chose à laquelle il loue un culte, c'est pas la meuf qu'il adore, quoi. Je sais qu'il surkiffe une meuf, quoi. Il est super amoureux d'elle. Alors, dommage supplémentaire à tous les blocs, pas de chaîne de potions, trouver des objets plus rares, ça peut être bien. Là j'ai plus d'argent. Donc voilà, toujours ce côté rétro, avec un tout petit côté décalé aussi. Voilà, et en bas à gauche, je sais pas si vous voyez, mais on a... non, vous voyez pas parce qu'il y a mon putain de fauteuil de merde. Mais voilà, là, juste là, en fait, on a les items qu'on gagne au fur et à mesure. On a nos points de vie, le nombre d'attaques qu'on peut réaliser direct. Et puis voilà, quoi. Donc ouais, tout ça, c'est à prendre en compte quand on joue. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite. Et comme dans tout roguelike, il faut vraiment prendre le temps d'ouvrir des coffres, de voir ce qu'on peut y découvrir et d'améliorer notre personnage, quoi. Parce qu'un personnage qui n'est pas amélioré, potentiellement c'est un boss échoué ou des trucs comme ça, quoi. Là il faut que je fasse gaffe, j'ai plus de santé. Tac. Ah, ça va. Faut que je me soigne. Hop, je peux même sortir maintenant. Je vais aller me soigner. Tac. Allez, boss. Alors j'espère que je vais le gagner, comme ça je peux jouer avec lui. Alors il est chaud. Enfin moi je le trouve chaud. L'heure est à la recherche. Là. Je vais essayer d'attendre un peu. Ah. En plus, il a pas une barre de vie, quoi. C'est il est plutôt costaud, le monsieur, quoi. Non. Et voilà. Putain, je suis dégoûté. Je suis carrément dégoûté, quoi. Donc du coup, on peut faire un redémarrage rapide, mais on redémarre au début, ou on peut rentrer au camp et voir les nouveautés qui ont été ajoutées. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, on débloque aussi des objets. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu as rencontré mon frère? Oui, je l'ai vu. On va voir si on a débloqué autre chose. Tiens, je vais jouer avec King Knight. Et normalement, King Knight a un pouvoir, genre une espèce de charge. Shovel Knight n'en a pas, je crois qu'il peut faire un coup spécial. Mais pas comme King Knight, comme ça, où on appuie sur un bouton et on le fait, quoi. On peut faire de la sculpture sur glace, je sais pas compris à quoi ça servait aussi. On va essayer de redémarrer à l'arène du cultiste. Le jardin des liches, donjon de Firland. Des charges magiques. Je sais pas si c'est celui-là.
Ouais, c'est peut-être celui-là, je sais pas. Ou le donjon de Firland. Bon, on va faire celui-là. Ah voilà, ouais, c'est ça. Prendre un raccourci susceptible de te laisser à court d'équipement et incapable de résoudre tous les secrets du donjon. Donc ouais, c'est pour ça, il vaut mieux quand même démarrer depuis le début. Ça permet de se faire un bon build, quoi. Un jeu bizarre, on dirait un Columns qui a été croisé avec Shovel Knight et Zelda, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est un style de jeu à part entière, je trouve, quoi. Puis ça garde quand même la fraîcheur de Shovel Knight, tu vois. Je pense surtout que c'est la musique, la bande-son qui fait pour beaucoup. Et le design du jeu, quoi. Les personnages, le fait que tu peux jouer tous les chevaliers et tout, au fur et à mesure que tu les débloques. Voilà, quoi. Chacun a des compétences spéciales aussi. Bon, là, je me suis carrément tué, hein, c'est pas grave. Petit redémarrage rapide. Tadada. Donc c'est pour ça, il faut pas y aller comme une brute. Il faut pas y aller direct comme une brute, parce que sinon on meurt très vite. Donc voilà, la première fois ça te fait tout drôle. Quand tu fais ça, tu te dis mais attends, je suis déjà mort. Et en plus t'as pas de tuto. Il y a pas vrai... Enfin il y a un petit tuto, mais je le trouve pas assez assez intelligent, quoi. Voilà. Parce que tu te retrouves quand même un peu une main devant, une main derrière, et tu découvres un petit peu le jeu et ses fonctionnalités au fur et à mesure, quoi. Ce qui peut être un plus aussi, tu me diras, mais... Ah putain, jure, je suis mort. Mais en tout cas, ouais, jeu très addictif. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus bateau. Sachant qu'en plus... Alors, chose aussi, je voulais l'acheter avec une clé par internet. Et j'ai vu des clés à 4 € à la place de 20 €. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, quoi. Un prix comme ça, un prix de lancement à 4 € sur les sites de clés et tout, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, si tu payes 4 € sur les sites de clés, tu as droit à une version Microsoft, donc de Shovel Knight Pocket Dungeon, mais en fait c'est une application non officielle du jeu, donc faut faire super attention à ça parce que ben voilà quoi, c'est pas le vrai Pocket Dungeon, donc méfiez-vous, et voilà, le prix c'est 20 € ou un petit peu plus bas, donc voilà, n'allez pas chercher des clés à 4 €, ça n'existe pas pour le moment. Hop, gèle les ennemis chaque portée, ça peut être bien. Oh, plus 2 de dégâts par à chaque fois que je tape. Ça c'est bon ça. Hop, je récupère la clé, je me tire. Allez. Donc ouais, vraiment très addictif. On n'hésite pas à recommencer, à relancer une partie à chaque fois. Puis bon, voilà, c'est un peu comme un Binding of Isaac en fait. C'est dès qu'on meurt, tac, on relance, et puis on est tellement vite repris par le jeu, avec les objets qu'on obtient quasiment de suite et tout, que ben on n'a pas le temps de s'endormir en fait. On fait que retry, et on voit pas le temps passer en fait. Si les portables étaient un peu mieux foutus, c'est un jeu que j'aurais énormément aimé avoir sur portable. Sincèrement, quoi. J'aurais beaucoup aimé. Peut-être avec la version non officielle, du coup. Ah, je vais pouvoir acheter un objet. Voilà, ça par exemple, c'est super, ticket repas. Plus 2 PV max. Ça, j'achète. Plus 1 de dégâts à chaque première frappe, ça m'aurait plu, ça. À moi. Donc voilà, il y a des objets... Il y a des objets qu'il faut pas louper, sincèrement. Parce que sinon après tu es un peu en galère.
me soigne, j'hésite pas à me soigner, moi je mets un peu plus de temps des fois, mais non, il faut se soigner, c'est important dans la vie. Tadada! Merci pour le follow, bienvenue à toi, apostrophe, bienvenue. Ça c'est... Ah! J'ai pas eu le temps de bouger, merde. Ouais, il y a des sortes de... J'allais dire de mini-boss, mais c'est pas des mini-boss, quoi. Il a l'air sympa ce jeu, je m'y attendais pas. Ben, moi non plus, mec. Je t'appelais mec, désolé. J'ai pas quitté, en fait, quoi. Mais oui, ouais, il est vachement sympa. Il est vachement sympa. Moi aussi, je t'avouerai que j'ai vu marquer Shovel Knight, j'ai acheté direct. Parce que j'attends tellement en fait une nouvelle extension, même si je sais qu'il n'y en aura pas, mais ou un Shovel Knight 2, que je me suis dit bon bah j'achète. Vu le jeu de qualité que le studio nous a offert avec toutes ces extensions gratuites et compagnie, voilà, sur le coup je dis 20 €, fait chier tu vois. Mais bon, je l'ai quand même acheté, tu vois. Parce que je me dis que pour l'instant c'est 20 €, mais que peut-être dans 2 ans, 3 ans, on aura peut-être un jeu over complet, quoi. C'est, tu vois, je me dis, je me dis un peu ça, quoi. Shovel Knight aussi, au début, il coûtait je sais plus combien. Et puis au final, quand tu vois tout ce qu'on a eu derrière, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, il faut bien se le dire, malheureusement, on achète nos jeux et ils sont en kit, quoi. Donc c'est un peu des early access cachés, quoi. Je sais pas votre avis sur la chose à tous, mais c'est ce que je pense. Je suis mort, voilà. Tu sais où c'est que je m'en suis rendu compte? C'est dans les fast FPS récents, quoi. C'est infernal. T'achètes des jeux, bon après c'est quand même noté, tu vois. Mais genre, je veux dire, t'as 2 chapitres sur tout le jeu. Et après, t'as un message avec marqué merci d'avoir joué à mon early access. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux levels. Et tu dis ah ouais d'accord, j'ai payé quand même 20 € pour avoir pour avoir accès à 2 chapitres, même pas quoi. Donc c'est un peu c'est une apostrophe. Il a le bâton sans les cloches. Ah merde, j'aurais dû attendre. Toujours ouvrir les coffres. Alors là je peux y aller, ça bloque les dégâts. Ça me sert à rien. J'essaye vraiment de vous lire au fur et à mesure parce que le jeu est tellement rapide que... Parce que en fait, moi je pensais que quand tu bouges pas, le jeu s'arrête, tu vois. Mais non, non, pas du tout quoi. C'est le jeu défile moins vite quand tu bouges pas quoi. Donc, mais il défile quand même. Donc c'est pour ça, c'est pas évident quoi. Faut être bien concentré sur la chose et il faut rien lâcher quoi. Voilà. Allez, on se tire de là. J'ai l'impression que King Knight est moins puissant que Shovel Knight, mais c'est peut-être une impression. Je sais pas s'il y a un personnage plus tanky, entre guillemets, parce que là c'est vrai que ce qui me manque c'est les points de vie quoi. Je trouve que j'ai pas assez de PV quoi, clairement quoi. J'aimerais bien, voilà, récupérer la clé. J'essaie vraiment de m'en sortir comme je peux, c'est pas évident. Ah super. Ouais voilà, plus 2. Tac, j'achète.
Ah, ça devient... Ok, super. Oh, là j'ai fait une belle série là. 166 c'est le chiffre de Cthulhu maintenant? Non, mais je savais pas quoi mettre. Donc écoute, hein, voilà. On va pas commencer, hein. Et où va le monde? Ah, j'ai acheté un petit livre sympa là qui s'appelle Moi Cthulhu. Et en fait c'est un espèce de journaliste qui est en train de discuter avec Cthulhu tranquille, genre comme une interview, tu vois. Ça fait que quelques pages. Et c'est un truc qui date de 1987 je crois. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça cool à lire quoi. C'est tout petit, c'est sympa quoi. Ça m'a coûté moins de 5 € quoi. Ah, je vais mourir. Hein? Hop. C'est chaud, c'est vraiment très dur. Prochain level. Ah, il est là. Black Knight. Le jardin des liches. Bon, concentration, c'est parti. Alors les grenouilles aussi, faut faire attention quand elles attaquent, parce que tu peux te faire électrifier. Et c'est pas évident. Je suis un peu dans la merde. Alors ça aussi, j'ai pas encore compris. Il me faut 3 clés en fait pour pouvoir passer. Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière. À voir. Petit secret du jeu. À découvrir, je pense. Ah, je suis dans la merde. Et voilà, ça c'est fait. Dommage. Et voilà, j'avais vraiment plus rien. Je vais récupérer Shovel Knight. Alors, qu'est-ce qu'il a à vendre? Gèle le temps. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci pour les bits, quoi. 137 bits. Oh, merci, mec. T'es un fou. T'es un malade. 1,89€. Merci, mec. Putain, arrête de me donner des bits. Je t'ai dit que ça servait à rien, quoi. Tu donnes des sous à Twitch et pas à moi. Et merci de faire plaisir à Jeff Bezos. Il y a encore plus de gemmes par ennemi tué. Ouais, on peut faire ça, et on peut faire ça aussi, allez, on rigole. Mais du coup, à voir si maintenant tu es le number one des bits, mais je pense que oui. Est-ce que tu as le quota de bits dans le mois, tu débloques un truc, non? Ah, je sais pas, bonne question. Tu sais, je ne suis pas streamer professionnel, je ne suis pas Twitcher. Peut-être un jour, si je quitte mon emploi et que je deviens clochard, mais peut-être un jour j'arriverai à faire de ma vie un rêve. En tout cas, merci mec. Mais non, je suis Prums. Ah, mais c'est pour ça que tu l'as fait en fait. C'est juste pour être Prums. Pas... T'avais filé combien la dernière fois? Ah ouais, t'avais filé 100 bits, je vois. Putain, je sais tout. C'est bien, c'est bien. Le mois prochain, on passe à 500. J'aimerais bien que ça évolue maintenant. Hein. Donc, on déconne pas, quoi. Le mec fait payer ses abonnés. Si j'ai pas mes 500 bits le mois prochain, je viens chez toi et je casse la gueule à ta famille. J'enverrai des hommes à moi pour trouver membre de ta famille. J'enverrai Jean-Pierre Foucault. J'enverrai Jean-Pierre Foucault chez toi pour venir chercher ta famille. Ah là 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 là.
Ah, j'ai l'impression que Shovel Knight est plus tanky. Hein. Mais c'est une impression, je pense. Ah non! Ah ça y est, je réfléchis plus là, il faut que je fasse gaffe. Je reconnais bien la mafia marseillaise. Oh, on peut faire pire. On peut faire pire à mon avis. Mais... Après perso, je me sens pas visé, je suis plus de Marseille. Donc voilà quoi. Ah putain le con. Les blorps en fait ils empoisonnent le sol. C'est un peu le problème. Et du coup tu prends des dégâts. Encore ça va, voilà, le redémarrage se fait rapidement. Donc c'est sympa quoi. Ah merde. Putain j'étais en train de regarder le chat. Putain ce loser. Oups. Ah j'aime bien ça, les pouvoirs comme ça de feu ou de gel, ça marche à tous les coups quoi. Ah vraiment les squelettes ils font trop mal. Putain. Des fois j'hésite à les frapper quoi. De toute façon les bits je les avais déjà donc Bezos a le pognon aussi. Ah bah alors oui. Effectivement. Mais oui parce qu'en fait c'est quoi? C'est tu les achètes c'est ça? Tu les achètes et après tu files le pognon que tu veux c'est ça au streamer. Je t'avouerai que j'en ai jamais acheté quoi. Et il me semble pas avec Amazon Premium en avoir eu... en avoir eu. Genre en avoir obtenu un peu gratuitement ou... Alors les abonnements oui, des fois je sais que je fais plaisir à certains. D'ailleurs Bezos s'est retiré je pense, bah il est pas parti dans l'espace. Je sais pas si... s'il est parti dans l'espace ou pas en fait. À voir. Après je t'avouerai qu'en ce moment je m'en fous un peu de sa vie. Non moi je suis fan de Jeff Bezos, j'ai des posters de lui chez moi et tout quoi. T'as pas le droit de parler de lui comme ça, c'est un grand homme. Grâce à lui et Elon Musk un jour on pourra commander des plats Uber par télépathie quoi. Putain la classe quoi. Non il faut parler bien de ces gens là quoi. C'est NGJC le chef d'Amazon maintenant, je sais pas. J'en ai aucune idée. Du moment que mes colis sont livrés, je t'avouerai que je sais pas qui fait quoi. Vas-y, tombe. Oh ça c'est bon ça. Ok la clé G. Super. Putain, je l'ai charclé le boss là. Enfin le boss, le sort de mini boss quoi. Ah merde, j'ai pas la clé. Hop, je me tire.
Bon, je vais arriver à le tuer, Plague Knight. Ça m'énerve parce que tout à l'heure, franchement, j'étais encore à 2 doigts d'arriver à faire quelque chose, mais... Alors, il y a un mode VS aussi dans le jeu. Il y a un mode VS qui est pas mal, on peut jouer contre l'IA aussi. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et assez cool quoi. Parce qu'en plus il y a plusieurs modes de difficulté. Donc c'est sympa. Ça c'est bien ça. Impeccable. Yes. Ah ça c'est bien ça. Voilà, plus de PV. En avant. Maintenant à moi de faire attention. Ouais, je l'ai mal vécu quoi quand même. Je me suis dit la bombe là, ça y est j'y passe quoi. Alors là ce qui me fait chier, c'est que le fantôme... Super. Yes. Boss. Alors chouette endroit pour installer un laboratoire, tu fais réparer un... Ok. Allez c'est parti. J'espère... Non. Ah, tu vois, je veux me presser à chaque fois, quoi. Ah, c'est la loose, quoi. À chaque fois, je veux trop aller vite. Putain, c'est dommage, j'étais encore bien parti, là. Ah. Bon allez, hop, vers le camp. Je vais voir si je peux acheter 2-3... Ah bah je peux plus rien acheter. Ah oui, alors j'ai remarqué un truc, c'est qu'on peut faire aussi des défis quotidiens. Mais du coup c'est limité dans le temps. Donc là par exemple, tac. Voilà, on a un mode quotidien. Et je crois que c'est 15 heures avant de pouvoir retoucher au mode quotidien quoi. Donc tu joues avec un personnage totalement aléatoire, dans une zone aléatoire, et bah, du coup tu te frappes ça. Je vais montrer le mode VS. Donc on peut faire VS joueur, VS IA. Là, je peux jouer les chevaliers que j'ai déverrouillés. Je joue le cheval knight. On va le mettre en... Allez, en bleu, comme ça. Contre King Knight en jaune, voilà. Et j'ai plusieurs niveaux de CPU. Donc normalement le normal c'est le 5. Je vais le mettre à 3, on va voir comme ça ce que ça donne. Donc voilà, chacun de son côté. Et on fait notre vie en fait. Et à mon avis, c'est celui qui va le plus loin quoi. Et le plus vite surtout. Ce qui est pas... clairement pas évident quoi, sincèrement quoi. Voilà, donc là je suis mort, tac, je remonte en haut de l'écran à gauche. Et pendant ce temps-là, ben, mon écran se remplit.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention et que les vies limitées finalement servent pas à grand chose quoi, si tu y regardes bien quoi. Ah, je suis encore mort. Putain, c'est chaud. Ouah, je suis déjà dépassé, je vais mourir. Il y a trop d'ennemis, trop d'ennemis qui tombent direct quoi. Ah, égalité, j'y crois pas quoi. C'est une blague. Ah, lui aussi il est mort comme une merde. Couronne nécessaire. Ah, alors ça par contre je sais pas ce que c'est encore. Ah, j'y crois pas, je suis mort. Oh. Ah, j'y crois pas, il a gagné quoi. C'est chaud. Mais il m'avait semblé que j'avais mis un niveau de difficulté qui était largement plus facile quoi. Pas dur comme ça quoi. Oula, ça va bien vite là d'un coup. Bon là je l'ai mis en mode teubé. Normalement ça devrait aller. Alors est-ce qu'il s'en sort? Ouais, il s'en sort. Donc là j'ai la couronne. Hop, enflamme les ennemis. Ça c'est bien, c'est pratique. Ah, je suis mort. Je me suis dit ça va quand même passer, mais non. Allez, 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 allez. Hop. Donc là je peux acheter des items. Hop. Level suivant pour moi. Lui se démerde. Ah, c'est sympa contre l'IA aussi. C'est ça bouge bien quoi. Ah! Oh, 3 dégâts par coup, ça c'est bon ça. Putain, 3 dégâts par coup. Oh, c'est la folie. Ah, je fais carnage là. Plus un dégât à chaque première frappe. Ah, il est mort. J'ai gagné. Ah, c'était bien. C'était pas mal du tout. Allez. Je vais revenir en mode aventure. Voilà, c'était histoire de montrer un petit peu le mode en question. Allez, c'est reparti. C'est vrai que les squelettes sont durs là. À chaque fois, c'est un peu la bête noire du jeu. Surtout quand tu démarres là. Tu te retrouves bloqué comme ça là. Y a pas bon, faut réfléchir et très vite quoi. Peut-être essayer de récupérer un nombre sympa de clés. Je vais voir si c'est jouable.
Allez hop, niveau suivant. Encore ça va, entre les niveaux, il te remet des points de vie. Donc tu démarres à chaque fois full life quoi. Ça c'est bien. J'aime pas quand je suis enfermé comme ça et que je me dis merde comment je vais faire. J'ai 4 clés. Ah, butin bonus. Alors ça c'est bien. Faire sauter une zone autour de vous. Hop. C'est un très bon item. Ah, pourquoi il m'a remis King Knight? Je l'ai déjà. Il abuse le jeu quoi. Il aurait pu laisser Plague Knight quoi. Alors ça aussi, les boss tournent en fait. Donc des fois tu t'arrives dans une zone et c'est pas le bon boss quoi. Et tu peux les enlever les boss si t'en as envie. T'es pas obligé de jouer avec. Ah non, il me manque une clé, t'es sérieux là? Attends, peut-être que je vais arriver à en choper une. Putain, poussez-vous. Ah, yes, j'ai 3 clés. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah, Dieu merci, c'est toi. Alors cela signifie, oh non, toi aussi tu es piégé ici. Ah, j'ai Shield Knight, ça y est, je l'ai débloqué. Espérons qu'ensemble nous parviendrons à nous en sortir. Alors, cet hôtel abrite un fragment de clé. Ces artefacts ont l'air importants, mais je ne sais pas quel rôle ils jouent pour vaincre ce maître du donjon de poche. Quelqu'un nous cache quelque chose. Tromperie dans l'air, ce ne sont que des soupçons, mais reste vigilant. Tu dis... Ah, voilà, super. Alors, c'est quoi cet item? Fragment de clé trouvé. Ok. Alors, trouve plus de bombes. Et ça, ralentit la diminution, la jauge de gemmes, encore plus de gemmes par ennemi tué. Oui, mais... Ah, je vais prendre résistance aux bombes. Oh non. Ça va, là je m'y prends plutôt bien, je trouve. Des chaînes de potions, gèle le temps quand vous entrez en... Non, allez hop. Plus 2, pas de chaîne de potions. Gèle le temps quand vous entrez dans une salle qu'un plateau quasiment... Non, c'est bon. Hop. J'étais en train de me dire où est-ce que je suis en fait. J'arrivais plus à me voir quoi sur la map. Truc de fou quoi. Et voilà. Bon, lui il est pas trop dur.
Voilà, si je gère bien, normalement... Putain, il est chiant. Faut que je me soigne. Et voilà, ça c'est fait. Mais bon, je l'avais déjà débloqué, donc... Mais ça fait quand même un boss vaincu, et voilà. Et de l'équipement et tout, quoi. C'est de tous ceux que j'ai affrontés, lui et peut-être Plague Knight, c'est les plus simples. Après, il y a Spectre Knight, lui, il est le chevalier spectre et beaucoup plus difficile parce qu'il fait tourner sa faux en fait. Tout autour de lui, donc c'est pas super évident. Ouais, je crois que j'ai pas dépassé la décharge magique. Alors, les attaques empoisonnent les adversaires. Coup fatal restaure 2 PV qu'en PV faible. Plus 1 dégâts aux non-morts vivants. Les chaînes plus 10 restaurent tous les PV. Ça peut être bien. Bam. Parce que là, c'est pas des morts vivants. Donc je pense que je peux y aller. Ça explose. C'est bien. Et merde. J'essaie de faire super attention parce que je connais quand même assez mal les ennemis là. Allez, je peux me casser. Ah, chouette. Alors celui-là, je l'avais pas fait encore. Je sais pas combien il y a de level en tout. Waouh. Ah, il y a la même musique vraiment que le monde sous-marin. Ouais, ils ont vraiment gardé, ils se sont pas fait chier, ils ont gardé les mêmes thèmes, mais ils les ont transposés un peu différemment en fait, quoi. C'est vraiment du fan service entre guillemets. Putain, mais je prends bien cher, quoi. Putain, ils ont max PV. Oh. Par contre, tu te retrouves super vite dépassé, quoi. Là, il faut faire des chaînes, là. Ah, là, c'est plutôt tendu, là. J'avoue que... Ah, zut. Joli, ça. Ah, je suis mort. Ah non, ça va. J'ai eu du cul, là. Le jeu est vraiment très dur, hein, sincèrement. Cassos. Ah merde, j'ai pas la clé. Yes. Alors, est-ce que je vais voir un boss? Peut-être, peut-être pas. C'est qui ce boss? Je le connais pas, lui. Donc déjà, il faut que je batte ça. Waouh, les PV, quoi, mais...
Ah oui, non, mais là on passe à... Là je vais pas y arriver là. Hein. Là je suis mort. Hein. Voilà. Ah non mais là je l'ai vu, là je me suis dit c'est bon, c'est fini pour moi quoi. Ah, Shield Knight. Nouveau chevalier débloqué, avancez 2 fois dans cette direction pour changer de personnage. Ok. Alors on va essayer de la trouver. On va mettre en haut. Alors elle a 4 PV, 1 d'attaque, gagne une barrière après une chaîne, survient un coup fatal par niveau max de PV. D'accord, ben on va la tester. C'est bien de pouvoir changer de personnage comme ça là. C'est vraiment appréciable. Alors est-ce que l'autre il a refait son stock d'objets? Non. À mon avis ça doit être tous les jours qu'il refait son stock d'objets je pense. Il doit en avoir une pléiade de prévues. On va acheter un petit peu des items. Voilà, les costumes. Voilà, comme ça on peut choisir sa couleur. Vous la voulez en quoi? On va la mettre en... On va la mettre en rose. Elle est dégueulasse. Je vais la mettre en bleu, comme Shovel Knight, assorti quoi. Alors, découvrons ce personnage. Donc apparemment, bouclier qui se déclenche après avoir fait une chaîne. Ah oui, exact. Mais je crois que ça doit être juste pour un coup. Je pense que si tu prends les ennemis par le bas, tu peux t'en sortir avec le bouclier. Ah oui, là j'ai 3 boucliers. Uch! Merde, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu ça. J'ai pas trop bien compris comment fonctionne le bouclier. Si ça marche que d'un côté du personnage ou si ça l'englobe vraiment. Je fasse des chaînes. Putain, ça va tellement vite là que j'ai le cerveau, il est en compote là. Ah merde, j'ai pas la clé. Ouais, je pense que si tu la gères bien, elle est jouable. Elle est cool. Mais je veux Plague Knight. Il me le faut, bordel. J'aime trop le skin du personnage. Il est juste génial, quoi. Hop, vas-y. Hop, voilà. Alors, plus 2 max PV, plus 1 de dégâts aux ennemis isolés, plus 1 de dégâts à chaque première frappe. Je vais acheter ça. J'ai pas assez, dommage. Dommage.
tape contre le bouclier à chaque fois. Ok. Il y a quelques petits ralentissements des fois, mais c'est vraiment minime quoi. C'est vraiment le mec qui fait chier, qui fait chier pour rien, pardon. Mais c'est ultra minime. Sinon le jeu est super fluide, c'est un bonheur quoi. Et c'est pas un jeu que j'attendais forcément, sincèrement je l'avais mis de côté quand je l'avais vu apparaître. Mais c'est pas un truc que j'attendais. Et ça fait plaisir de voir que qu'au final j'arrive pas à m'en passer là. J'aime bien les jeux des fois comme ça que tu prévois pas mais que sur lesquels tu vas rester parce que tu sais que c'est bon quoi en fait. C'est très souvent ça fait ça quoi. Très souvent t'achètes des jeux à 70 €, tu dis mais putain c'est de la merde et tu y joues 2 jours, tu le termines et tu y joues plus jamais. Et là c'est vrai que un jeu qui coûte un peu moins cher mais qui a une rejouabilité qui est assez forte, tu y reviens très souvent dessus quoi. Ah il est là, Plague Knight. On va essayer de passer ce level. Ah. Ouais en fait avec elle il faut vraiment penser à faire des chaînes pour pouvoir se protéger. Une fois que t'es protégé, ça passe bien. Oh le... Mais merde. En fait j'étais parti pour récupérer la potion en haut mais j'ai ripé sur le joystick. Un peu les glandes. J'avouerai que je les ai pas en travers là. Ah ouais t'es over protégé quoi. C'est tu fais 2-3 chaînes et 2 trucs simples et très vite tu te retrouves avec des boucliers qui sont très corrects. Il faut faire des chaînes de 3 apparemment. Ouais je confirme, chaîne de 3. Moins ça ne marche pas. J'ai failli crever. Allez hop. Bon après à voir si la répétition elle fait de retry comme ça. Te laisse pas au bout d'un moment un peu sur le cul à te dire bon bah c'est bon là. Trop c'est trop quoi. Mais ouais, un petit jeu comme ça, jouer de temps en temps pour se détendre, ça peut passer. Ouais, c'est relatif la détente chez moi. Il y a des trucs... Allez, plus de PV. On est parti. Là. Super. C'est passé super juste. Lâche la détente, Billy. Fais pas de conneries. Billy. Ça il me fait toujours rigoler ce prénom quoi.
C'est les trucs, tu sais, c'est les prénoms de jeunes, les jeunes puceaux, tu sais, genre Célestin, tu sais, ou les conneries comme ça, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je l'avais jamais vu. Regardez les cartes tourner, si tu veux une chance de gagner, ton poteau Clinket t'offre des cadeaux. Ouh, tu te sens veine? Allez, tester. On va tester ça. Tous les trucs en Y, Jimmy, Billy, Bobby. Exact, c'est vrai. 1000 gemmes par essai. Putain, c'est un peu de l'arnaque, je sens. Allez, vas-y, fais péter. Oh non, j'étais certain que tu allais gagner ce coup-ci. Allez, vas-y. Putain, mais c'est arnaque, là. Putain, mais je gagne jamais, en fait, quoi. Ah, j'ai gagné! Amulette de tierce, plus 1 de dégâts tous les 3 coups, même ennemi. Ah, ça peut être bien. Par contre, là, je suis un peu dans la merde. Yes. Hop. Billy, Bobby, Jolly. Ah, Plague Knight. Si j'arrive à passer ce level. Attention, doucement à la vie. Ah, j'ai pas les 3 clés. Faut que j'arrive à me casser de là. C'est méga chaud, mais je te raconte même pas là. Ah, en plus je peux rien acheter, j'ai pas assez de gemmes. L'autre il m'a laissé sur le carreau en fait. Il m'a carrément tout pris. Ok, super. Et on se casse. Bon, on y croit cette fois-ci. Je vais essayer de faire le plus attention possible. Non. Yes. Je l'ai eu. Ah, ça y est, enfin je l'ai débloqué. Putain, je suis content quoi. La seule bonne nouvelle de la journée, putain quoi. J'ai déverrouillé un personnage qui n'existe pas quoi. Oui. La folie quoi. Ah ben voilà. Donc du coup je pourrais aller le jouer quand j'aurai perdu. Au moins c'est un acquis.
Enfin, tu sens mon envie de perdre là. Mon envie de perdre est forte là d'un coup quoi. Mais en fait elle est bien chez le Knight parce que du coup chaque fois que tu fais des sessions de 3 comme ça, des chains de 3, ça. Bah du coup t'es bien protégé quoi. Donc tu peux y aller franco et te faire plaisir. Chaîne de 6 t'imagines? Ah ça fait du bien là hein. Hop. Non c'est un très très bon personnage. Comparé à Shovel Knight qui est complètement pourri, qui a aucun pouvoir. Alors là par contre ça va être tendu. Ah c'est chaud là. Super. Alors. Augmente ses explosions, plus 1 dégâts aux ennemis isolés. Coup fatal restaure 2 PV quand PV faible. Je vais prendre ça. Allez ça. On verra bien, on s'en fout. Putain, en fait il faut toucher la tête. Là c'est loin d'être évident, hein, sincèrement. Ça rigole pas là. Tiens, chirurgien maintenant, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, à cause des levels. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie quoi? Je sais qui je vais opérer quoi. Alors déjà pas moi s'il te plaît. Ne m'opère pas à moi quoi. Tu m'opères du cerveau quoi. Au moins comme ça on n'en parle plus quoi. Et bim. Ah oui, je me rappelle de ce chevalier. Putain, ce boss dans le jeu de base. Il est chiant quoi. Chaque fois il se jette par terre là. Là, il me faut absolument des chaînes. Flotter au-dessus du danger, plus un dégât après un coup. Détruire une chaîne, ouais. Allez hop, on est parti. Putain, là franchement je m'en sors mais je sais pas trop comment quoi. Ah voilà, Molk Knight. Alors j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Il doit creuser des trous j'imagine. Par contre il fait mal. Ok, il jette de la lave et tout quoi. Oh c'est tendu.
Putain, j'ai été sauvé in extrémiste. Ah là, j'y suis allé franco. Il lui restait un point de vie, je dis c'est bon, je trace quoi. Là, j'ai pas réfléchi quoi. J'ai bien fait quoi. Ah ben voilà, deuxième personnage débloqué dans la même partie. Putain, mais elle est super puissante, Shield Knight quoi. Vraiment quoi. Je m'attendais pas à un personnage aussi bon quoi. Je suis même pas sûr que Plague Knight soit aussi violent quoi. Bon, on va voir jusqu'où on peut aller avec elle. Hein. On va pas chipoter quoi. Oula. Waouh. Ah ben je suis mort. Ok, s'électrifie et bouge quand frappé. Je m'attendais pas à ce que les souris bougent comme ça. Un personnage aussi bon, ouais. C'est 2 fois en sa direction pour changer de personnage. Ok. Ah bah il commence à avoir du monde sur la map. Il a toujours pas mis du stock lui. Putain il sert à rien ce personnage. Appuyez sur Tab pour creuser et changer vos positions. Ah ça par contre ça peut être pas mal pour sortir de situations assez dégueulasses. Ah tu vois tu te TP comme ça là. Ça peut être bien quoi. En rose. Il est dégueulasse quoi comme ça. Je vais la remettre dans sa couleur de base. Je crois que c'était ça, ouais. Alors, ouais, Plague Knight. Il est pas là. Il est pas là. Il est en bas, c'est pas possible. Ah, il est là. En train de bosser sur ses potions. Ah, il change de forme en fonction de ses occupants. Intéressant. Alors, empoisonne ses ennemis avec ses attaques et ses bombes. PV max réduit. Ah oui, il a 4 PV, quoi. Ouais. Donc, c'est peut-être pas... Bah, elle aussi, pourtant, elle avait 4 PV, mais bon, elle a la barrière, quoi. Alors, voyons voir ce que vaut notre cher ami, quoi. Chaîne de 11. Alors j'aime même parce que quand il prend trop de dégâts, en fait il s'abaisse sous sa capuche quoi. C'est rigolo. Bon par contre je prends 2 coups de squelette, je suis mort. Donc, empoisonnement, succès déverrouillé. Je pense que c'est un personnage qui est très faible au commencement, mais qui par la suite doit avoir des trucs assez sympas. Surtout si, alors après à voir si les bombes te font quelque chose ou quoi, mais... Faut que je relise ce qu'il fait exactement, quoi. Ah ben. J'ai pas réfléchi. J'avais tellement l'habitude de jouer avec Shield Knight maintenant que je fais même plus attention. Ah oui, alors les bombes sont empoisonnées, c'est ça? Ouais, d'accord, ok, je comprends. En fait, c'est ça son pouvoir. Il y a peut-être plus de bombes sur la map et les bombes sont empoisonnées, quoi. Ah, ça peut être intéressant, ça. En plus, ça correspond assez bien au personnage. Infliger une décharge électrique. Ah, bien ça aussi comme item. Alors après, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment comme Binding of Isaac. Quand tu trouves un objet dans un donjon, tu le déverrouilles en fait. Donc tu peux après l'utiliser et te faire plaisir avec. Bon, je sais pas s'il est résistant au poison. Ouais, je confirme. Je crois qu'il est résistant au poison en fait, le personnage. Ce qui est... Ouais, il résiste au poison. Ça, c'est bon, ça.
Pour les slimes, les trucs comme ça, plus besoin de te prendre la tête. Allez hop. Résistance à l'électricité, plus jeune. Ouais, bof. Laissez venir. Voilà. J'allais dire, j'ai pas de quoi me soigner, mais... La musique, l'OST est vraiment très bonne, hein, sincèrement quoi. Bon, ils ont rien fait de plus que le jeu originel, hein, mais ouais, ils ont remixé en fait leurs propres morceaux quoi. Ce qu'ils ont déjà fait par le passé, à chaque extension en fait. S'ils ont remixé leur propre bande son quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Au moins comme ça ils se cassent pas le trognon quoi. Et bon c'est vrai que bon, pour 20 € ils auraient pu proposer aussi une nouvelle bande son plus à même d'eux quoi. Parce que là les thèmes sont vraiment quasiment les mêmes quoi, donc peut-être un peu plus rapide. Ah, Chevalier Spectre. Et j'avais adoré son extension. Mes deux extensions préférées vraiment c'est Plague Knight et Spectre Knight. Y a pas photo quoi. Je les ai trouvés mais terribles quoi. En termes de scénario et tout, c'était super quoi. Ah par contre les bombes quand ça pète je prends. On lui de ces 3 clés. Là je vais crever par contre. Et voilà, ça c'est fait. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais aller faire autre chose. Je vais aller jouer à Succubus. Le problème de Succubus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est un jeu qui est assez violent. Assez sexuellement pas admissible pour Twitch, et vu qu'il y a un mode non censuré, autant en profiter jusqu'au bout, sachant que le jeu est très bien imagé, etc. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais voir des pixels à la place des TT, des trucs comme ça, c'est pas intéressant quoi. Voilà. Bon allez, je vous quitte sur ça. Bonne soirée, pas sur Pornhub. Non, pas ce soir. Allez, ciao, bonne soirée à tous et merci pour les follow et les bits. Merci. Ciao.